essayer, après l'ouverture de mon patron Seydou Gueye, de revenir un peu sur l'objet de cette conférence de presse. Je dirais ce point de presse. Vous tous, vous savez, je l'ai dit, je l'ai redit, je le répète aujourd'hui, Ousmane Sonko a un problème psychologique compliqué avec la vérité. Et quand on a un problème psychologique compliqué avec la vérité, on ne peut faire autrement qu'aller toujours dans le délire. Vous savez, M. Ousmane Sonko s'est permis d'aller sur l'esplanade du stade parce que, vous savez, j'ai entendu tout le temps, ou bien partout on dit oui, une mobilisation exceptionnelle. Cela ne nous aime pas. N'oubliez pas qu'en 2009, l'Alliance pour la République était dans l'opposition. Et en 2011, on a fait l'investiture du candidat Macky Sall sur l'esplanade de Diamalaye, qui fait 7 fois un terrain de football. Et on était dans l'opposition. Au pouvoir, on a rempli le stade Léopold Sédar Senghor. Lui, il était sur l'esplanade. On a rempli le stade de Guédiawaye. On a rempli le stade de Pikine. Si vous allez partout au Sénégal, les mobilisations du président Macky Sall, heureusement qu'il y a aujourd'hui l'Internet. Et vous avez vu à travers l'Internet que Roy Dundouro pire. Donc cela vraiment ne nous aime pas. Là où ils ont fait leur meeting, c'est le ministre Ali Saleh qui l'avait aménagé pour en faire un forail. Vous vous rappelez bien de la Tabaski où il y avait beaucoup de moutons quand même. Chers journalistes, M. Ousmane Sonko a dit que quiconque dit que la dette cachée n'existe pas ira en prison. Ousmane Sonko, moi je dis que la dette cachée n'existe pas au Sénégal. Parce que, vous savez, s'il vous plaît, on n'est pas, s'il vous plaît, ce que je dis, ça peut être documenté parce que ce qu'on dit, nous le disons avec des faits. D'après les investigations qu'on a faites et qu'on a dit partout, ce qu'ils disent d'être caché, c'est environ 4700 milliards. Et sur ces 4700 milliards, 30% fait partie la dette contingente, c'est-à-dire les sociétés qui est tout le temps montrée par le bulletin statistique de la dette qui n'est pas sorti depuis juin 2014. Et on demande sa publication. Jusqu'à présent, ils l'ont caché. Le bulletin statistique de la dette depuis juin 2024. Ce bulletin qui est un document public n'est pas sorti. Donc Ousmane, avec ton gouvernement, sortez le bulletin statistique de la dette. Autre chose, je parlais des 30%. Parmi les 66%, il y a 2000 milliards qui représentent 66%. C'est la dette centrale. Parce qu'aujourd'hui, quand un État vient, change le mode de calcul en disant que je vais prendre la dette centrale, cumulée à la dette contingente, et ça nous ramène à 132%, mais cet État-là doit prendre ses responsabilités pour dire que j'ai changé de mode de calcul. Parce que le FMI, je vous rappelle, que le FMI ne produit pas de chiffres. Le FMI travaille avec les chiffres que le gouvernement lui a donnés. Ça, il faut que vous le sachiez. Quand le FMI vient, le gouvernement lui donne son mode de calcul. Et c'est à travers ça que le FMI dit, par rapport aux exigences des convergences de l'UEMOA, voilà votre seuil de la dette, voilà ce que vous avez fait contracter
avec les bailleurs multilatéraux et ensuite ce qu'il y a eu comme facilité de crédit avec les banques locales. Mais ça, c'est un débat technique que Ousmane Sonko ne peut pas comprendre. Malheureusement, nous avons à la tête de ce gouvernement quelqu'un qui n'est même pas au courant de ce qui se passe dans l'État. Il s'est permis de dire que Pape Malick Ndour a été épinglé par le rapport du PRODAC. Écoutez bien ce que je vais vous dire. Le rapport du PRODAC, si vous allez dans le net, il y a un article sur Dakar Actu, c'est le 11 juin 2018, c'est sorti, 11 juin 2018. Celui qui a produit le rapport, Dieu ait pitié de son âme, il s'appelle Samba Laobé Dieng. Il est décédé au mois d'octobre 2018. Et Pape Malick Ndour, écoutez bien, a été nommé en juin 2019. Regardez ce gros mensonge. Regardez cette grossièreté. Mais Ousmane Sonko est vraiment malade. Et je voudrais que Ousmane Sonko, à travers son meeting, était passé de Ousmane Bari Dolé à Ousmane Bari Khalis. Parce que vous avez vu qu'ils ont pris tous les cadres du Sénégal avec de l'argent public. Il a essayé d'expliquer en disant que oui, certains ont donné 20 millions, d'autres 2 millions. Il faut que les Sénégalais se réveillent et sachent que ces gens-là sont en train de marcher, je dirais bien même, au niveau de leur conscience. Parce que même les budgets aujourd'hui, il dit que les fonds politiques, oui, l'exécution. Mais il avait dit que la première mesure serait de supprimer les fonds politiques. Les fonds politiques existent toujours. Le budget de la présidence a quitté 72 milliards pour aller à 204 milliards. Le budget de la primature a quitté 25 milliards pour aller à 31 milliards et aujourd'hui à 30 milliards. Donc, augmentation de 5 milliards. Le budget de l'Assemblée nationale, 20 milliards quand le président Mame Diop était là-bas. Heureusement qu'il est là à mes côtés. Aujourd'hui, c'est 22 milliards. Après avoir quitté 24 milliards parce qu'il y a l'argent des véhicules. Mais où est la rationalisation? Où est la diminution du train de vie de l'État?